est à notre collègue Philippe Folliot pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président rapporteur de la Commission, mes chers et chers collègues, il est des moments où les peuples ont rendez-vous avec l'histoire, avec leur histoire. Il est des moments particulièrement importants pour les démocraties avec la nécessité de prendre en compte leur défense. Ce qui s'est passé au mois de février dernier avec cette scandaleuse agression de l'Ukraine par la Russie, où pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale sur le continent européen, un État agressé un autre État, a eu un certain nombre de conséquences. Parmi ces conséquences, c'est celle d'une prise de conscience de la fragilité de la sécurité collective, telle que nous l'avions imaginée, telle que nous la pensions, j'allais dire quasiment éternelle sur le continent européen. Et ceci a entraîné le fait pour nos amis finlandais et suédois, cette prise de conscience et cette volonté de rejoindre l'OTAN. Somme toute, M. Poutine, malgré lui, a sorti l'alliance de son encéphalogramme plat pour lui redonner une forme d'attractivité. Et nous ne pouvons que nous en réjouir. Au regard de cette situation, bien entendu, le groupe Union centriste apportera son soutien à ce projet de ratification. Il est pour autant important et essentiel même de rappeler un certain nombre de points. Je ne vais pas revenir sur ce qu'ont dit nombre de nos collègues au regard de l'intérêt qu'il y aura pour l'alliance de cette double adhésion, sur les conséquences au travers du fait de l'importance, j'allais dire, de l'outil militaro-industriel suédois, de l'importance de la Finlande, notamment au travers de ses forces propres et réservistes. 670 000 réservistes est un chiffre quand même qui nous fait envie à certains égards. Mais au-delà de l'ensemble de ces éléments, je crois que nous pouvons en profiter pour réfléchir ensemble et se poser un certain nombre de questions. La première, c'est de constater que, somme toute, nos amis, partenaires et alliés suédois et finlandais ont préféré la protection de l'article 5 de l'OTAN à celle de l'article 42 alinéa 7 du traité de l'Union européenne. Ceci doit nous interpeller parce que, au regard de tout ce que nous avons dit depuis bien longtemps sur les notions de sécurité collective à l'échelle européenne et de l'autonomie d'une forme de défense européenne, c'est malheureusement à certains égards un cruel constat d'échec par rapport à cela. Bien entendu, nous devons aussi continuer à porter nos éléments de réflexion. Parce qu'un des éléments de spécificité de l'OTAN créé le 4 avril 1949 à Washington, c'est quelque temps après la création de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. C'est-à-dire que pour la première fois dans une organisation internationale militaire, à côté se trouve une organisation démocratique avec les parlementaires de tous les pays membres et d'un certain nombre de pays partenaires. Et du reste, nos collègues parlementaires suédois et finlandais nous accompagnent et sont auprès de nous dans le cadre des éléments de réflexion au sein de cette Assemblée parlementaire de l'OTAN, dont j'ai l'honneur d'être membre. Mais nous devons aussi profiter de l'occasion pour réfléchir sur effectivement les enjeux relatifs aux nouvelles candidatures qu'il y a au sein de l'OTAN. Il y en a 3 à ce jour formellement formalisées. La Bosnie, la Géorgie
et l'Ukraine qui est dans une situation un peu particulière, il est clair que nous devons scinder chacun de ces agissements en fonction des éléments d'opportunité et des difficultés et des problématiques que cela pourrait poser. Ensuite, nous devons aussi en profiter pour dire que si l'Alliance aujourd'hui est omnubilée par ce conflit relatif à l'Ukraine et à la Russie, nous ne devons pas pour autant oublier les autres défis stratégiques qui concernent l'Alliance. Il y a celui de la question qui n'est toujours pas résolue des difficultés sur les Balkans occidentaux, et nous y avons réfléchi à de multiples reprises au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, mais aussi la situation du Sahel, qui est un élément d'interrogation et pour lequel, du reste, c'est une des spécificités de la délégation française, chaque fois de rappeler ces enjeux relatifs au Sahel, au Moyen-Orient. En gros, pour reprendre une expression chère au président Cambon, le flanc sud, qui ne doit pas être oublié par rapport à cela. Mais si ces questions sont des questions éminemment importantes, nous ne devons pas non plus être dupes et être naïfs au regard d'un certain nombre de considérations concernant l'OTAN. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui au travers de la Turquie, au travers qui nous interpelle par rapport au processus de ratification et aux éléments qu'il pourrait y avoir et aux mauvaises surprises que nous pourrions avoir in fine dans ce cadre-là, parce que la séparation des pouvoirs que nous revendiquons dans notre démocratie ici en France est aussi vrai en Turquie et on pourrait craindre un certain nombre de jeux de rôle, entre guillemets, entre exécutif et législatif. Ne faisons pas de procès d'intention par rapport à cela, mais pour autant, soyons lucides. Mais nous avons aussi un certain nombre d'autres points et d'autres enjeux relatifs au fait que les Américains ont repris la main. Et que dans ce cadre-là, ne nous y trompons pas, leur objectif est de favoriser les exportations sur étagère d'armement, notamment dans nombre de pays européens et est-européens. Et ceci donc nous interpelle sur la stratégie européenne en matière d'industrie de défense et la nécessité de structurer celle-ci et la problématique du lien entre l'Union européenne et l'OTAN par rapport à ces enjeux. Il y a aussi d'autres questions qui seront un jour ou l'autre des questions très prégnantes. Il y a la volonté de la part des Américains aussi d'élargir, j'allais dire, le cadre de l'OTAN et se poser la question de savoir si, somme toute, celle-ci ne devrait pas aller vers des enjeux au niveau du Pacifique. Je crois que nous serons tous d'accord pour dire que l'OTAN est une organisation régionale relative à l'Atlantique Nord, relative à l'Europe et relative à cette partie du monde et qu'elle ne saurait en aucun cas être entraînée dans des enjeux, dans des schémas qui dépasseraient le strict continent européen. Je crois que c'est un élément important parce que n'oublions pas qu'il y a quelques mois, l'article 4 de notre organisation, donc de l'OTAN, a été sciemment violé par deux États membres, donc les États-Unis et la Grande-Bretagne pour ne pas les nommer, au niveau donc de l'opération AUKUS, sans parler du rôle trouble d'un allié historique que nous avons, qui est l'Australie. Et que donc dans ce cadre-là, il est important et essentiel aussi donc d'avoir en mémoire l'ensemble de ces enjeux. Donc pour toutes ces raisons, c'est avec lucidité, mais aussi avec enthousiasme, parce que chaque fois que la famille des démocraties à l'échelle européenne se consolide pour travailler donc sur ces enjeux de sécurité collective, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, notre groupe donc votera favorablement à la ratification donc de ce traité d'adhésion de ces pays et donc nous leur souhaitons bienvenue au sein de cette famille de l'OTAN et tous ensemble nous essaierons de faire ce qu'il faut pour relever les défis de cette organisation et les défis de sécurité collective dont finalement nous nous rendons compte qu'ils sont éminemment prégnants. Merci. Merci.
La parole est de notre collègue